Aujourd'hui, à Roquette, nous sommes approximativement 4200 Roquettois. Et il y a une chose dont je suis de plus en plus sûre, c'est que nous portons vraiment une autre vision de l'urbanisation de notre village. À mon sens, il est essentiel, tellement évident, que le choix de nos concitoyens de vivre au calme doit être au mieux compris, mais au moins respecté. Alors pour maîtriser cette urbanisation, pour faire évoluer Roquette en douceur, sans révolution, il faut s'appuyer sur deux notions essentielles, la solidarité et la proximité. Par solidarité, nous respectons la propriété privée, qui, je le rappelle, est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui n'est quand même pas une mince référence. Donc nous respectons la propriété privée et nous respectons vraiment, fondamentalement, la liberté de chacun de vivre dans le cadre qu'il a délibérément choisi en venant à Roquette. Et nous pensons sincèrement qu'une modification brutale de nos cadres de vie n'est vraiment pas une façon de gérer l'urbanisation pour l'intérêt du plus grand nombre. Nous souhaitons toujours par solidarité promouvoir l'accession sociale à la propriété, afin que cette mixité sociale dont tout le monde parle mais pour laquelle finalement on fait très peu de choses, soit réellement une richesse et conduise au bien vivre ensemble. Il existe aujourd'hui des dispositifs légaux parfaitement encadrés, efficaces, testés et qui pourraient tout à fait être utilisés à Roquette pour que les uns et les autres apprennent à vivre ensemble et à mieux vivre ensemble, pour que les plus forts puissent aider les plus faibles. Enfin, nous voulons bien évidemment diversifier l'offre de transport. Tous les Roquettois le savent, Roquette souffre en ce domaine d'une certaine insuffisance. Ce que nous voulons, c'est mettre en place des systèmes alternatifs pour que les Roquettois puissent rejoindre les gares de Pain-Just-Arrêt et de Portée beaucoup plus facilement. Mais il faut également mettre en place des systèmes qui permettent aux travailleurs de ne pas se retrouver les uns les autres, chacun dans sa voiture, à l'arrêt, sur notre fameuse Roquette. Il faudra bien parler du covoiturage et il faudra bien soutenir les citoyens qui ont l'intention de le mettre en place et les aider comme cela se fait déjà dans d'autres communes. Et puis enfin, il faut permettre à nos jeunes collégiens et lycéens de rejoindre Pain-Just-Arrêt, le collège et le lycée par leurs propres moyens, sans se mettre en danger, évidemment. Nous voulons également nous appuyer sur la solidarité territoriale pour assurer la sécurité des Roquettois. Nous le savons bien aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens d'assurer tout seul notre sécurité. Alors, il nous faut mutualiser. Il nous faut mutualiser nos moyens en hommes, en matériel, en services, et mutualiser nos moyens financiers pour mettre en place une police pluricommunale avec des communes avec lesquelles nous avons indéniablement une communauté de destin, Roquette, Pain-Just-Arrêt, Saubins, Pinsaguel. Nous voulons également soutenir des initiatives citoyennes, comme le dispositif des voisins vigilants dont vous vous apercevrez par une simple recherche sur Internet qu'il est parfaitement encadré et par la gendarmerie nationale et par la police nationale. En fait, l'idée à retenir aujourd'hui, c'est que vraiment, la sécurité de tous est en fait une addition de moyens publics et de moyens citoyens. Le deuxième élément important quand on veut maîtriser l'urbanisation, c'est la proximité. La proximité, bien évidemment, avec les Roquettois. Et pour être proche des Roquettois, il faut les questionner. Les questionner et après les écouter. Pour connaître en fait leur façon d'imaginer l'évolution de leur et de notre village. Une première information, savez-vous que Roquette a de très très loin la plus forte densité d'habitants de toutes les agglomérations de la communauté d'agglomération
du Muretin, c'est-à-dire de la fameuse CAM. À Roquette, nous avons, et nous sommes 1221, pour être très précis, 1221 habitants au kilomètre carré. La moyenne des autres communes de la CAM, c'est 457 habitants au kilomètre carré. Alors une question que l'on peut quand même légitimement se poser, et au moins légitimement poser aux Roquettois, faut-il vraiment encore augmenter la population? Une autre information, savez-vous que les espaces verts à Roquette ne représentent plus que 52% de la superficie du village, contre 72% dans les villages de même taille? Alors une question que l'on peut également se poser légitimement et poser aux Roquettois, faut-il encore augmenter les constructions? Enfin, savez-vous que la réserve foncière, c'est-à-dire l'achat de terrain, représentait dans le budget 2013, le budget prévisionnel, puisqu'il n'a pas encore été approuvé, il le sera fin avril ou au mois d'avril, cette réserve foncière représentait plus d'1,2 million d'euros, c'est-à-dire 27% des dépenses d'investissement. Les Roquettois en sont-ils vraiment conscients et vraiment informés? Voilà, en fait, sur cette maîtrise de l'urbanisation, je conclurai en disant qu'il me paraît important de décider ensemble de notre destin commun.